Bonjour, alors ça c'est une vidéo pour les 4e 1. J'ai eu une demande à ce sujet, donc je voulais donner quelques explications sur les 4 exercices que je vous ai demandé à faire pour aujourd'hui. Et je pense que la correction détaillée, je vous la fournirai en vidéo pour que vous ayez le maximum d'explications. Les exercices sont un peu plus coriaces que d'habitude. Alors, le premier que vous aviez à faire, c'est l'exercice 24. Donc il s'agit de développer puis réduire les expressions. Donc développer plus réduire, ça veut dire se débarrasser des parenthèses pour pouvoir écrire l'expression le plus simplement possible. Si on prend l'expression A, par exemple, eh bien 13 plus x moins 6, ici on ajoute ce qu'il y a dans les parenthèses. Comme il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de distributivité à effectuer, on va tout simplement retirer les parenthèses. Ici, elles ne servent à rien, c'est-à-dire qu'on va écrire que c'est 13 plus x moins 6. Puisque la quantité qu'on ajoute, c'est tout ça, c'est tout x moins 6. Et maintenant, pour pouvoir réduire cette écriture, on va ajouter les x ensemble, les nombres ensemble. Ici, dans la mesure où il n'y a qu'un seul x, il va rester tout seul, c'est x. En revanche, sur 13 moins 6, pardon, on peut faire quelque chose. 13 moins 6, ça vaut 7. Donc on va écrire plus 7. Voilà, j'ai développé et réduit ce calcul. Dans le deuxième calcul, moins 5 moins entre parenthèses 4 moins 2x, il faut soustraire toute la quantité 4 moins 2x. Donc je vais bien retirer 4 pour faire moins 4. Par contre, comme c'est moins 2x, eh ben, ça va devenir plus 2x. Ça veut dire que mon calcul va s'écrire moins 5, moins 4, plus 2x. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir écrire que je vais pouvoir regrouper les x ensemble, regrouper les nombres ensemble. Ici, à nouveau, la quantité de x est seule, donc je la laisse seule, 2x. Et ensuite, les nombres, moins 5 et moins 4, je peux réduire cette écriture. Moins 5, moins 4, ça fait eh bien, moins 9. Puisque, comme c'est deux quantités négatives, moins 5 et moins 4, on ajoute les valeurs et on garde le signe commun, c'est-à-dire moins. Normalement, à partir de ça, vous avez compris. Donc, ce qu'il faut retenir pour pouvoir résoudre cet exercice, c'est que si si je fais plus avec une parenthèse, en fait, les parenthèses, elles ne servent à rien. Si je fais moins avec des parenthèses, tout ce qui est dans la parenthèse va avoir un signe opposé. Ça veut dire que si dans la parenthèse j'ai plus quelque chose, pour retirer les parenthèses, il va devenir négatif. Puisque pour retirer plus 3, je fais moins 3. Par contre, s'il y a une quantité négative dans la parenthèse, pour pouvoir retirer cette quantité négative, retirer du négatif, c'est pareil que ajouter du positif. Donc ça va devenir plus 7x. Donc cette fois-ci, pour pouvoir retirer les parenthèses, il n'y a plus de parenthèses pour passer du haut au bas. Ici, il y a des parenthèses en bas, il n'y a plus de parenthèses. Bien, vous voyez que le signe de chacun des termes a changé. Plus 3 est devenu moins 3 et moins 7x est devenu plus 7x. On passe à l'exercice suivant. Alors, il y a un programme ici qu'on peut regarder. Et on pose la question, que se passe-t-il si j'attribue 10 comme nombre initial? Alors ce que je vous propose, c'est de passer à ce moment-là par le programme Scratch pour regarder ce que va nous répondre le programme Scratch. Je vous ai mis la fenêtre avec le programme, à gauche le petit personnage. Donc effectivement, quand on appuie sur le drapeau, il nous demande la valeur du nombre. Je rentre 10. Le résultat que nous donne le programme est 22. Ça, c'est la réponse à la question 1. Donc vous avez vu, on fait bien attention, il y a deux variables, nombre et résultat.
donc le nombre, c'est la valeur de départ, et ensuite le résultat, c'est le calcul. On fait bien attention, à chaque fois, ce résultat change de valeur. Hein. Donc à chaque étape, on enregistre une nouvelle valeur à résultat. Ce qu'on va dire à la fin, c'est la valeur qui est enregistrée dans le résultat. Donc on a vu que le programme nous donne la réponse 22. Puisque le programme nous donne la réponse 22, maintenant, on a besoin de comprendre un petit peu pourquoi ça fait ça, pourquoi ça fait ce nombre 22. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si on regarde notre programme, la première étape, donc, c'est de mettre notre nombre à la valeur réponse. Hein. Donc il a pris notre nombre en réponse. Donc ça va être le nombre. On va l'appeler, hein, on ne sait pas combien ça vaut là pour la question 2. Mais on va peut-être commencer par la question 3 quand même. Par la question 1, pardon. Alors si il choisit 10 comme réponse, hein, la réponse c'est 10. Pour le premier calcul. Qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième? Eh bien, on voit que le résultat, ça va être nombre plus 10. Ça veut dire que dans résultat, le résultat va être égal à 15. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la deuxième ligne, puisque je prends nombre plus 10. Dans la deuxième, dans la ligne suivante, du coup c'est la troisième, mais c'est la deuxième de résultat. Mon calcul, ça va être de faire résultat plus résultat. Donc ma nouvelle valeur, ça va être 15 plus 15, c'est-à-dire 30. Et enfin, dans ma dernière ligne de calcul, le résultat, il vaut résultat, c'est-à-dire 30 moins 8. Donc 30 moins 8, ça fait 22. C'est bien le résultat qu'on avait trouvé avec notre programme. Alors maintenant, si jamais au lieu de 10, j'avais mis un autre nombre, et pour bien comprendre le phénomène, ce qu'on va faire, c'est que ce nombre, on va l'appeler x. Donc si dans la première ligne, j'avais mis x, au lieu de 10, là, je mets x. Dans ma deuxième ligne de calcul, j'aurais pas 15. On passe maintenant au troisième exercice. Donc dans cet exercice, il s'agit de comprendre le principe de la factorisation. Et ça, c'est assez important parce que savoir factoriser, c'est aussi finalement savoir développer, c'est avoir compris le lien entre les deux types de calcul. Donc pour factoriser, il faut une forme particulière. Il faut qu'entre les deux expressions, il y ait un signe qui soit, comme ici, soit le signe plus, soit le signe moins. Dans les deux cas, on va pouvoir factoriser. Et puis la deuxième chose, il faut que de part et d'autre de cette somme, donc vous vous rappelez, une somme ou une soustraction c'est pareil, de part et d'autre de cette somme, il faut qu'il y ait deux produits avec le même facteur. Alors, j'explique ce que j'entends par là. Eh bien, par exemple, dans mon premier calcul, j'ai 3 fois x plus 3 fois 7. Donc j'ai deux multiplications de produits. Et dans chacune de ces multiplications, je multiplie par 3. Dans la deuxième, j'ai bien la somme de deux produits. Et chacun de ces produits contient le facteur y. C'est y fois quelque chose plus y fois autre chose. Ce facteur commun, on peut le mettre devant une parenthèse, et c'est ça la factorisation. Par exemple, pour le a, je peux écrire que c'est 3 fois, entre parenthèses, x plus 7, puisque si j'écris comme ça, j'ai bien que tout est multiplié par 3. Quand je vais développer, je vais bien avoir 3 fois x plus 3 fois 7. Pour le deuxième, c'est le même type de raisonnement. Je vais dire que c'est y fois, entre parenthèses, 9 plus y. Alors vous notez,
dans ce petit b que le deuxième terme, c'est y fois y, qu'on aurait pu écrire y au carré. Ça veut dire que le y au carré, il faut bien que je pense que je peux l'écrire de deux manières différentes. Donc normalement, à partir de ça, vous devez pouvoir résoudre cet exercice. Dernier exercice. Donc là, la difficulté, c'est de pouvoir l'écrire, de pouvoir écrire l'équation qu'on a besoin de résoudre. Hein, c'est ça la difficulté de cet exercice. Et ensuite, la résolution, c'est peut-être pas si dur. Alors on lit, existe-t-il un nombre positif tel que son double augmenté de 5 est égal à son quadruple augmenté de 2 ? Je vais essayer d'exprimer chacun des termes sous forme d'une écriture mathématique. Donc, son double augmenté de 5. Si j'appelle x ce nombre, eh bien, ça veut dire que son double, c'est 2x. Et si je l'augmente de 5, c'est que j'écris 2x plus 5. Et à quoi on veut que cette quantité soit égale ? À son quadruple. Donc ça veut dire que ça serait le nombre que je multiplie par 4, autrement dit 4x, augmenté de 2. C'est donc cette équation qui est à résoudre pour pouvoir répondre au problème.